Jacques Attali, économiste et découvreur de talent, il présente Emmanuel Macron au patron de la banque Rothschild. Il introduit aussi le jeune ambitieux auprès de François Hollande. Jacques Attali voit en lui un très fort potentiel, mais aujourd'hui, il sort les griffes. Emmanuel Macron, sans programme, incarnerait le vide. Visiteur du soir à l'Elysée, il réfléchit pour les présidents. Nicolas Sarkozy le place en 2007 à la tête d'une commission pour libérer la croissance. Il ne s'agit pas d'austérité, il s'agit de réduire la dette pour favoriser la croissance, et en particulier, évidemment, la croissance de l'emploi. 2013 puis 2015, le pensionnaire de l'Elysée a changé, mais Jacques Attali rédige de nouveaux rapports, car l'homme est un proche de François Hollande. Ils ont travaillé ensemble dans le cabinet de François Mitterrand. L'économiste est une sorte d'oracle. 2017 approchant, il veut peser dans le débat et rédige son propre programme, pour l'heure sans candidat, car à 72 ans, il dit ne pas avoir d'ambition présidentielle. À défaut de lui-même, Jacques Attali n'a pas encore choisi qui il soutiendrait en 2017. Bonsoir Jacques Attali. Qui je trouve, parce que les Français s'ils sont pessimistes, c'est pas parce qu'ils trouvent que ça va mal, c'est parce qu'ils trouvent que ça va très bien et que ça peut aller que plus mal. Donc c'est un pessimisme d'avenir. C'est la peur de l'avenir ? C'est la peur de l'avenir. Ça va très bien, sauf pour les 13 millions qui sont en situation de pauvreté, j'en ai parfaitement conscience. Mais globalement, ils ont le sentiment que ça va mieux que ça ne pourrait être. Alors, en fait, vous nous dites que vous pensez qu'une droite et une gauche, c'est nécessaire, finalement, pour le fonctionnement du pays. Ce matin, il y a eu quelque chose d'assez étonnant, c'est que François Fillon et Emmanuel Valls ont rivalisé d'amabilité. Le premier expliquant à l'Observateur que s'il le fallait, il y aurait matière à donner un coup de main à la droite, ce qu'il appelle, lui, la droite républicaine, je cite Emmanuel Valls. François Fillon lui répondant j'ai toujours eu de bons rapports avec lui et l'état du pays est tel qu'on a toujours besoin de tout le monde. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire ? C'est très important pour des hommes de grande qualité tous les deux et très républicains tous les deux, c'est que moi, ce qui est mon angoisse conjoncturelle, tactique aujourd'hui, c'est que les noms d'oiseaux soient si terribles entre les candidats républicains que le report au deuxième tour de la présidentielle pour le candidat qui restera contre Marine Le Pen soit difficile. Donc il faut vraiment qu'on n'entende pas « c'est un traître, c'est un épouvantable personnage », pour que les électeurs n'aillent pas le 7 mai, qui est la veille du 8 mai, je le rappelle, c'est-à-dire pendant le week-end, aillent à la pêche. Donc, vous suggérez l'idée là d'une possible élection de Marine Le Pen, finalement par l'abstention de ceux qui ne se sentiront pas représentés ? Je suis tout à fait certain que cette hypothèse ne doit pas être exclue, parce qu'à force de toute erreur qu'ils auraient pu commettre. Comment avez-vous vécu le climat de cette campagne qu'on a eue depuis 2 mois ? Catastrophique. Vous savez, moi j'ai tenté depuis 1 an, en présentant un programme présidentiel, non pas pour être candidat, mais pour faire en sorte que ce soit une campagne des... Qu'on vienne y piocher, voilà. En fait. Et ce qu'on a fait d'ailleurs, parce que je retrouve énormément de choses de ce programme, et j'en suis très heureux dans beaucoup de programmes présidentiels, et vous l'avez dit plus dans le programme d'Emmanuel Macron que dans les autres, mais j'aurais préféré qu'on ait un débat sur les programmes, à la fois pour les raisons pédagogiques, en plus parce que c'est plus intéressant, et ensuite, parce que pour que le prochain président de la République fasse des choses sur les sujets majeurs qui sont l'école, la fiscalité, la défense, la culture, etc., autant que l'opinion publique y soit prête parce qu'on en a parlé avant.